Salut tout le monde, c'est Monsieur H3KD Touch. Aujourd'hui, on se retrouve sur un commentary, sur un gameplay commenté, et non pas sur une map normale de Modern Warfare 3, mais sur la toute nouvelle map qui vient de sortir le 17 juillet sur Xbox 360 pour les membres premium et le 18, c'est-à-dire aujourd'hui, pour les membres non premium de Xbox 360, à savoir Terminal. Voilà, Terminal, la map la plus épique que Activision a jugé juste de remettre sur ce Modern Warfare 3, et elle l'a bien fait savoir hier dans sa mise à jour qui a pas mal bloqué le matchmaking sur Xbox 360 et donc nous a bien fait savoir que cette map était la map préférée de la communauté Call of Duty Modern Warfare 2. Donc aujourd'hui on se retrouve pour un espèce de double commentary puisque vous allez avoir deux gameplays différents. Alors pourquoi deux gameplays différents ? Parce que en fait ces deux performances que vous allez voir sont assez exceptionnelles. Je vous explique à peu près le décor de cette partie. On était en team, j'étais présent dans cette partie, on était en team à savoir la rage, donc on était 6 sur 6, on était en élimination confirmée. Pour le moment le meilleur mode pour faire une mob selon moi sur cette map, et tout simplement on tentait de faire une mob, et on avait eu du mal, honnêtement je vous dis, on avait eu du mal, sachant que certains spawns n'ont pas changé dans cette map, mais certains ont changé, et c'est un peu le foutoir par rapport à Modern Warfare 2, donc c'était assez difficile à gérer, je vous l'accorde. Petite triple feed au passage de la part de Push, donc à savoir les deux gameplays seront de Push qui sera au MSR, et de Rashpoki qui sera lui à la M4. Donc j'en reviens à ce que je disais, voilà, les spawns sont assez bizarres, je dis bien certains spawns, et c'est surtout les joueurs, à ma grande surprise, sur Terminal, hier durant le live, j'ai fait un live sur CodeQG, un live stream, durant les 2 premières heures de découverte que j'ai fait sur les nouvelles maps, hein, les deux autres maps des commissions offshore. C'était des joueurs normaux, on va dire, il y avait du snipe, il y avait de la mitraillette, de l'assaut, comme d'habitude, mais sur Terminal, je veux dire, tous ceux qui avaient envie de retrouver cette map, se mettaient tous au sniper, et quand vous êtes au fusil d'assaut à la mitraillette, avoir pas mal de snipers en face, c'est plutôt difficile, étant donné que la plupart du temps je tombais contre des snipers qui se débrouillaient pas trop mal, donc qui avaient forcément une bonne précision, et qui dès qu'ils vous voyaient vous ajustaient, et vous étiez forcément mort. Et c'est surtout leur déplacement que j'avais du mal à accrocher, étant donné que voilà, ils se mettaient souvent en haut avec des insertions. Là, comme vous allez voir, il va y avoir un passage assez marrant. Push va aligner 4 fois le même ennemi, un peu bête de sa part, honnêtement, de refoutre son insertion tactique encore et encore. Voilà, donc c'est ça qui me ralentissait pas mal dans mon live stream. Les mecs qui campaient pas mal au spawn, avec leurs insertions tactiques, mais bon, après on a fait avec. Dans la soirée, j'ai pas mal ragé, honnêtement, parce que j'ai fait une petite série de 22-0, et honnêtement je tremblais tellement, je stressais tellement. On m'a dit tiens, il y a des vestes balistiques, vas-y prends, si tu veux, tu prends mon arme si t'as plus de munitions, tout ça. Et j'ai tellement stressé en fait que au final, je me suis fait tuer à 22-0 par un Barrett, malheureusement. Il m'a eu vraiment across the map, franchement, c'est dommage, mais écoutez, c'est comme ça. Donc là, comme vous pouvez le voir, Push est pas mal en série. Il a fait un long chemin avec son MSR, hein, et là il commence. Là c'est la partie du gameplay où il va commencer à la jouer beaucoup plus stratégique et beaucoup plus posée. Donc il va faire une technique très simple. Il va aller, voilà, comme vous pouvez voir, jusqu'à l'escalier ici, et en fait il va faire tout le contour de la map, le contour derrière lui, voilà, jusqu'à les escalators qui se trouvent à sa droite. Donc il va faire un espèce d'art de cercle pour sécuriser sa zone, et pour s'assurer un minimum la série. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de switcher à un moment sur la vue de Poki, histoire de vous montrer quant à lui sa série, puisque lui, sa série va débuter
en fin de partie. En fait, en début de partie, il était déjà en série, mais il se l'est fait couper. Et donc après, à sa grande surprise, il va pouvoir en recommencer une autre. Et donc voilà. Donc, alors là, j'ai envie de vous donner 2-3 conseils quand même pour réussir une bonne partie, que ça soit en assaut ou que ça soit une tentative mob sur la map terminale sur MW3. Alors pour le moment, comme je vous l'ai dit, là voilà, on switch sur la vue de Poki. Poki à la M4, qui est déjà en spécialiste. Donc on va le voir. Donc comme je disais, quelques conseils pour réussir la mob sur MW3. Voilà. Alors concernant le mode, ça c'est extrêmement important. Pour le moment, la domination, c'est un peu trop infesté de snipers. Donc c'est plutôt difficile, honnêtement, je vous le cache pas. À moins que vous soyez un sniper extrêmement confirmé. Là, dans ce cas-là, vous pouvez tenter la mob au sniper, Barrett ou MSR, ou même les autres snipers, mais là, il faut vraiment être très confirmé. Vous pouvez la tenter, mais veillez à être d'une en team et de deux à gérer à merveille les spawns. C'est-à-dire ne pas trop rentrer dans le spawn, sinon ça va inverser tous les spawns et vous allez avoir aucune idée de la réapparition des ennemis. Et ça, je vous dis, ça peut vous apporter de très gros moments de stress et ça peut vous amener quelquefois à commettre de très grosses erreurs au niveau de vos déplacements. Par exemple, vous rentrez dans le spawn ennemi change malheureusement. Vous retournez, vous allez à un endroit où vous pensez que vos alliés vont réapparaître et malheureusement c'est le spawn ennemi, il n'y a aucun allié à côté de vous et vous vous faites rétamer dans tous les sens. Donc attention à très bien gérer les spawns et à bien jouer en team play. Concernant encore la team, veillez à ce que votre team joue pas mal en soutien, c'est-à-dire drone et veste balistique. Les deux killstreaks de soutien qui sont les plus importants pour moi pour jouer bien en team. Donc le drone, pour toujours avoir du drone, au bout de 3 drones vous avez un drone amélioré, donc rien de mieux, en l'espace de quelques secondes vous avez un drone amélioré, et les vestes balistiques toujours en prendre. Dès que votre veste balistique a été légèrement abîmée ou totalement annulée par l'ennemi, mais qui vous a pas tué, direct, allez en reprendre une, vous allez voir, ça peut vous sauver la vie des fois. Les vestes balistiques résistent, je dis bien quelquefois, à des grenades. Elles peuvent résister par exemple à des balles de sniper. Si elles ne sont pas en headshot, si elles sont en headshot, je crois bien que vous faites one shot, il me semble, je suis pas sûr, c'est à vérifier. Donc concernant le mode et le team play, voilà, c'est les deux critères les plus importants pour réussir votre mob sur cette nouvelle map terminale. Donc concernant les deux autres maps, il y en a une des deux, c'est à savoir Décommission, voilà, qui est assez bizarre, mais vraiment très étrange au niveau des spawns. De par sa petite taille, les spawns sont totalement aléatoires et je vous avouerai que c'est un peu difficile à gérer. Vous, par exemple, vous tuez un ennemi qui se trouve derrière vous et au moment où il va réapparaître, il se trouvera 5 mètres derrière vous. Donc c'est plutôt difficile. Bon, après, si vous gérez très bien, franchement il y a moyen de faire des très gros carnages. Et pour la map offshore, l'espèce de plateforme, franchement la mob est faisable avec de bons déplacements, hein, comme je l'ai dit tout à l'heure, hein, pour changer, avec de bons déplacements et un bon gérage de spawn. Voilà, donc Rage Poki débloque sa mob. Voilà, et là on switch entre guillemets sur la vue de push, et push à ce moment là, juste les 9 secondes après le déblocage de la mob de Poki, arrive à débloquer sa mob en rushant, je me rappelle, comme un malade, parce que en fait il voulait encore la jouer calme. On lui a dit il reste 40 secondes, donc non, c'est mort, tu vas être obligé de rusher. Donc là, comme vous pouvez le voir, c'est bon, la double mob incroyable, franchement incroyable. Je sais pas si en France ça s'est déjà fait, même si dans le monde ça s'est déjà fait, parce que honnêtement c'est très difficile de faire une mob sur cette map. Donc en tout cas, merci à Rage Poki, à Rage Push et tous les autres membres de la Rage qui étaient présents. Ce fut une très bonne soirée et j'espère que cette vidéo vous aura plu, hein. En tout cas moi ça m'a fait un plaisir de la commenter pour vous.
petite annonce au passage, n'hésitez pas à nous envoyer vos clips pour le top 10 de vendredi. Sur ce, c'était monsieur H3KD Touch, à plus tout le monde.